Bonjour, je m'appelle Abbas Pourachani, je suis le président de l'Institut canadien pour l'expertise de droit international CIFILE. Je voudrais vous présenter aujourd'hui la division des contrats internationaux de CIFILE. Cette division est pour objectif de faciliter la rédaction des contrats internationaux par les avocats aguerris en la matière. En fait, le CIFILE offre et fournit des expertises en droit international, des formations juridiques, des cours en ligne, des conférences, des recherches juridiques et des publications, surtout pour les professionnels du droit international et parfois du droit national. Le CIFILE travaille avec des groupes d'avocats internationaux à travers le monde afin d'assister ses clients pour la rédaction de contrats internationaux. Les avocats membres de l'Institut canadien pour l'expertise de droit international participent à la négociation, à la rédaction des contrats internationaux. Ils conseillent également leurs clients dans leurs opérations commerciales internationales. Ils apportent aussi leurs expertises en droit international et dans les juridictions étrangères. La mondialisation et le développement économique mondial basé sur la globalisation exige la rédaction de contrats d'affaires internationaux plus détaillés. Pour qu'un contrat considère comme un contrat international, la nationalité, la résidence des parties, l'établissement d'une personne morale, le lieu de conclusion du contrat, le lieu d'exécution et de livraison et parfois le lieu de situation d'un bien sont des critères généralement pris en compte. Les clauses dans un contrat international doivent être formulées plus efficaces et acceptables par le droit international. Dans ce contexte, le rôle des juristes est primordial dans la rédaction, la négociation, l'interprétation et l'usage de ces clauses. Les avocats membres de la division des contrats internationaux de CIFILE vérifient un certain nombre de clauses qui sont essentielles pour la rédaction d'un contrat international. À titre d'exemple, seulement, je voudrais notamment émettre quelques exemples, quelques éléments quant à la rédaction de contrats internationaux. Premièrement, la définition d'objet du contrat. On doit clairement définir l'objet du contrat. Est-ce que c'est un contrat de vente internationale ou c'est un contrat de fourniture ou c'est un contrat de recherche, c'est un contrat de développement, c'est un contrat des entreprises, franchir, etc. Alors, nous devons définir l'objet du contrat international. Deuxièmement, l'identification des parties. On doit clairement identifier les parties contractantes, les noms, les positions, les adresses, le numéro de téléphone, les adresses électroniques. Il faut aussi désigner les signataires, le nombre de personnes physiques, la raison sociale de société, les coordonnées détaillées et le nom de le représentant de la partie. Troisièmement, la définition des termes de contrat. Il est important de définir les termes qui sont susceptibles d'être interprétés différemment. La communauté commerciale internationale a choisi Incoterm. Ce concerne les responsabilités liées aux échanges internationaux. Ce terme doit être utilisé autant que possible afin d'éviter l'emploi de termes ambigus dans les contrats internationaux. Quatrièmement, la nature du contrat. Est-ce que c'est un contrat de présenter le produit ou le service vendu, décrire les aspects commerciaux, techniques, quantité, le volume, le poids, quantité, origine, etc. Cinquièmement, la durée du contrat. Il faut déterminer la date et définir si c'est un contrat à durée
déterminé ou c'est un contrat à durée indéterminée. Sixièmement, le paiement et le mode de paiement. Mode de règlement des factures, virement, chèque bancaire, carte bancaire, notamment les frais bancaires sont également à la charge du client. Et déterminer le prix, c'est un dollar, c'est un euro, et autre devise internationale ou devise étrangère. Et d'ailleurs, le prix et le marchandise et de sa durée de validité. Septièmement, c'est la modalité de livraison et frais de port. Déterminer le mode de transport, la destination, la sécurité, préciser les obligations respectives des parties en fonction de Incoterm. Huitièmement, l'assurance. L'assurance aussi est importante dans le contrat international. Les deux parties doivent envisager l'importance de l'assurance dans les contrats. Neuvièmement, c'est garantie. Définir les garanties servant à protéger chaque partie, indiquer les modalités de préparation et de remplacement. Dixièmement, règlement des différences. Dans un contrat international, il est important d'envisager une clause par laquelle les parties s'engagent en cas de litige à faire appel à un arbitre. Si les parties n'acceptent pas cette clause, il est naturellement conseillé de choisir le tribunal qui serait compétent en la matière. Il est aussi important de choisir la loi applicable. Il est clair qu'en cas de litige, le juge saisi n'applique pas nécessairement la propre loi. Il doit déterminer quelle est la loi applicable de litige. Alors, nous devons, une partie, déterminer la loi. À l'autre côté, nous devons déterminer la juridiction et le juge compétent en la matière. Par exemple, on peut mentionner que le présent contrat est rédigé par le droit canadien au français. Il doit être appliqué et interprété conformément à ce droit. Onzièmement, de force majeure. Il faut indiquer les cas de force majeure permettant de se désengager de sa responsabilité. Il est aussi important de considérer les modifications, renonciations, non-cessibilité, frais, droits et honoraires dans un contrat international. Deuxièmement, langue et exemplaires originaux. Préciser la langue du contrat. Normalement, la langue du contrat aujourd'hui, c'est anglais. Finalement, la signature par les parties du contrat. En ce qui concerne la négociation et la rédaction des contrats internationaux, il est important de mentionner que, dans la mesure où ils sont susceptibles d'être soumis à la fois à des règles juridiques étrangères internationales, telles que les conventions internationales visant à prévenir des conflits, à savoir la Convention des Nations Unies pour les contrats de vente internationale de marchandises de 1980, les conventions fiscales, la Convention de la Lahey 1955, la Convention de Rome de 1980 concernant les obligations contractantes. Il est alors nécessaire d'envisager une vigilance particulière en la matière. C'est la raison pour laquelle la division de contrat international de CIFILE et les avocats membres de CIFILE assistent nos clients pour la rédaction des contrats internationaux. La rédaction des contrats internationaux par la division des contrats internationaux de CIFILE est effectuée à la demande du client dans les langues anglais, français et espagnol. Merci et à bientôt.